je m'appelle Claudia, je suis prof de yoga à Paris. Je suis aussi la créatrice du blog yogapassion.fr. Sur mon blog, je partage avec vous des conseils à travers des articles et des vidéos pour vous aider à vivre en toute sérénité. Tous les jeudis, j'ai décidé de choisir la question d'une internaute ou d'une de mes élèves et j'ai décidé de répondre à cette question qui concerne le yoga, la méditation ou le bien-être. Pour cette semaine, j'ai choisi parmi les nombreuses questions que j'ai reçues, la question de Karine. Karine me demande: est-ce que je peux pratiquer le yoga si je suis blessée? C'est une bonne question, vraiment pertinente et qu'on m'a déjà posée assez souvent. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent à mes cours et qui me disent ah voilà, j'ai été blessée, mais mon médecin m'a dit que je ne pouvais pas pratiquer de sport à part le yoga. Alors là, évidemment, je demande de quelle blessure il s'agit, si elle est ancienne, et je pose pas mal de questions pour avoir un petit peu plus d'éléments. En fait, avant d'aller plus profondément dans le sujet, je voudrais partir d'une sorte de préjugé qu'on a sur le yoga. C'est-à-dire qu'on pense que le yoga est tellement doux, tellement relax, tellement calme, qu'il peut guérir les blessures. Au final, on fait du yoga une sorte de clinique, un petit peu un remède à tout qui pourrait guérir tous les maux qui existent. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a aussi un autre discours contradictoire que vous avez sans doute déjà entendu et qui dit que quand on est blessé, il faut rester immobilisé. Il ne faut pas bouger jusqu'à temps que ça guérisse et qu'on puisse reprendre une activité. Du coup, on a un petit peu ces deux discours-là qui s'enchevêtrent et on a du mal à avoir de la clarté sur ce sujet-là. Ce qui est important à savoir, c'est justement quel type de blessure vous avez. Par exemple, mes profs de yoga en Inde nous disaient toujours que les styles de yoga dynamiques et exigeants physiquement, par exemple l'Ashtanga yoga que moi j'enseigne, mais aussi le Vinyasa yoga, pourquoi pas aussi le Bikram yoga, tous ces styles de yoga qui sont dynamiques, physiques, sont fortement déconseillés aux personnes qui sont blessées. Les profs de yoga que j'avais en Inde disaient: on ne pratique pas l'Ashtanga si on est blessé, si on a des douleurs. Ça, c'est déjà un premier point. Du coup, si vous avez une blessure ancienne ou même encore actuelle, peut-être vaut-il mieux vous tourner vers des styles de yoga plus doux. Par exemple, le Hatha yoga, le plus répandu en France. Il y a aussi le Yin yoga, il y a aussi le Kundalini yoga. Après, c'est des yogas dans lesquels on reste longtemps dans les postures. Si vous avez par exemple des soucis de genoux ou de dos, ça peut être aussi embêtant pour vous de rester longtemps. Donc dans tous les cas, si vous êtes blessé et que vous envisagez quand même de commencer le yoga ou de continuer à pratiquer, la toute première chose à faire, c'est de prendre un avis médical. Allez voir votre généraliste, peut-être aussi votre kiné, votre ostéopathe, votre rhumatologue en fonction des médecins qui vous suivent, et faites un bilan avec lui. Demandez-lui si vous pouvez soit commencer, soit continuer la pratique du yoga. Voilà, ça c'est vraiment un point important à prendre en compte. Justement, il y a pas mal de salles de yoga ou de studios qui demandent un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du yoga. Donc ça prouve que le yoga, comme c'est une pratique aussi corporelle, qu'on bouge, qu'on rentre dans des postures, on peut se blesser. Il y a eu un article publié récemment qui expliquait justement qu'on pouvait vraiment se blesser en pratiquant le yoga. C'est une personne qui s'est fait super mal au dos. Il y a beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui se font mal en pratiquant. Donc il faut un petit peu essayer d'en finir avec cette image du yoga tout doux, où on fait que de dormir en chantonnant, où on est assis pendant 1 heure. Parce que le yoga, c'est pas seulement ça. Il y a vraiment des styles dynamiques dans lesquels vous pouvez, si vous êtes mal placé, vous faire mal. Donc attention, vigilance. Si vous êtes blessé, il faut surtout aussi penser à prévenir votre prof de yoga au début du cours. Dites-lui, voilà, actuellement j'ai tel problème, par exemple, j'ai une sciatique, j'ai une scoliose, j'ai une douleur en bas du dos. Ou parlez-lui aussi de vos blessures plus anciennes, si vous avez eu des fractures, si vous vous êtes cassé quelque chose, dites-le, parlez de votre historique de votre corps avant de commencer. Ça, c'était mes conseils pour quand on est blessé et qu'on veut pratiquer le yoga, comment on doit faire. Maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec vous dans cette vidéo pour anticiper sur une autre question qu'on me pose aussi régulièrement
Et la question c'est, est-ce que le yoga ça peut m'aider à guérir mes blessures? Alors, justement, ça dépend encore une fois de la façon dont vous pratiquez. C'est vrai qu'il y a des postures qui vont être très bonnes pour certaines douleurs ou certaines pathologies. Il y a des postures par exemple qui soulagent le bas du dos, des postures qui aident à être moins fatigué, des postures qui vont soulager vos épaules, qui vont ouvrir vos hanches par exemple. Si vous prenez l'avion pendant longtemps ou vous êtes assise au bureau, c'est des postures qui vont vraiment vous aider. Et à ce propos-là, je vous invite à vous renseigner sur la yoga thérapie, justement cette idée que grâce au yoga, on peut aussi améliorer son quotidien par rapport à des douleurs qu'on a déjà. Donc, pour éviter de vous blesser quand vous pratiquez le yoga, j'ai encore quelques conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est avant tout d'écouter votre corps. Un des principes du yoga, c'est Ahimsa. Ahimsa, la non-violence. Donc, ne vous faites pas mal, ne repoussez pas vos limites. N'allez pas trop loin. Vous avez plusieurs qualités que vous pouvez cultiver par rapport à votre pratique, notamment la patience, le calme, la bienveillance, l'écoute. Je sais qu'on est dans une civilisation où on veut que tout aille toujours plus vite et on veut aller toujours plus loin, se dépasser. C'est un culte de la performance. Quand vous pratiquez le yoga, essayez de mettre ça de côté. Essayez de laisser votre ego à l'extérieur de la pièce, de la salle de yoga, et pratiquez vraiment en toute conscience, bien présente dans vos mouvements, dans le respect de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important pour ne pas vous blesser. Donc ça, c'est le conseil principal que je vous donnerai. Après, n'hésitez pas à poser des questions à votre prof aussi. Si dans une posture, c'est un peu inconfortable, parlez-en au prof pour justement éviter plus tard de vous blesser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez des remarques sur le sujet, que vous voulez partager votre expérience, allez-y, je serai ravie de lire vos témoignages, vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez un petit like pour apporter votre soutien. Et si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec les personnes que vous connaissez, qui peuvent être intéressées par le yoga, qui ont envie de se sentir mieux dans leur vie. Et je vous donne rendez-vous dès jeudi prochain sur mon blog yogapassion.fr. Si vous découvrez la vidéo que vous ne connaissez pas encore, allez visiter le blog, vous allez déjà trouver plein de ressources sur le yoga, le bien-être et la méditation. Et bien sûr, si vous avez des questions sur ces sujets-là, vous pouvez me les envoyer par mail et je serai ravie de pouvoir vous aider, vous apporter un éclairage. Je vous souhaite un très bon jeudi férié et un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.